Tout le monde veut la récompense, mais personne ne veut l'épreuve qui l'accompagne. Nous vivons dans une époque où l'on veut tout de suite, sans effort, sans douleur et sans sacrifice. Mais le monde réel ne fonctionne pas ainsi et le chemin spirituel encore moins. On vous a menti en vous disant que le changement était une simple décision. Le changement est une bataille. C'est une mort volontaire. Vous devez accepter de laisser mourir la version de vous-même qui vous freine, celle qui aime la paresse, celle qui cherche l'approbation des gens, afin de permettre à l'être que vous devez devenir d'exister enfin. La question n'est pas de savoir ce que vous voulez obtenir, mais ce que vous êtes prêt à perdre pour y arriver. Le confort est un poison silencieux. Il vous murmure à l'oreille que vous avez encore du temps. Il vous convainc que vous pouvez commencer votre prière demain, que vous changerez votre comportement demain, que vous travaillerez sur vos rêves demain. Mais demain est un mirage où périssent les plus grandes ambitions. Notre âme, notre naf, cherche naturellement la facilité et le repos. Mais le repos n'est pas la destination de ce bas monde. Ce monde est un champ de culture et on ne récolte que ce que l'on a semé dans la sueur et la discipline. Pour avancer vers votre destinée, vous allez devoir accepter d'être seul. Peut-être que vos amis de longue date ne comprendront plus vos nouveaux principes. Peut-être que votre propre famille vous trouvera étrange parce que vous refusez désormais de perdre votre temps. C'est le prix de l'excellence. Regardez attentivement le fer entre les mains du forgeron. Pour devenir une lame tranchante et utile, il ne peut pas rester dans sa forme d'origine. Il doit entrer dans un feu brûlant. Il doit supporter les coups de marteau répétés, encore et encore. S'il pouvait ressentir la douleur, il hurlerait. Il demanderait pourquoi le forgeron est si cruel. Mais le forgeron n'est pas cruel. Il est précis. Il sait que sans cette chaleur et sans ces coups, le fer restera un morceau de métal sans valeur, voué à rouiller dans l'oubli. Vous êtes ce fer? Vos échecs, vos nuits de solitude, vos larmes et vos efforts que personne ne voit, ce sont les coups de marteau d'Allah sur votre cœur. Il ne veut pas vous briser. Il veut vous forger. Allah nous dit dans sa sagesse éternelle. Certes, après la difficulté, vient la facilité. Notez bien qu'il ne dit pas « après la difficulté viendra le repos », mais la facilité. Cela signifie que l'épreuve est là pour vous donner les capacités de gérer la bénédiction qui arrive. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le plus grand des combats est le combat contre ses propres passions. Celui qui maîtrise son propre cœur est plus puissant que celui qui conquiert une ville entière. Ne voyez pas vos difficultés comme une punition, voyez-les comme une invitation à monter en degré auprès de votre Créateur. Chaque seconde où vous résistez à la tentation, chaque matin où vous vous levez alors que votre corps réclame le sommeil, est une preuve de votre sincérité. Ne baissez jamais les bras, car vous ne savez pas à quel point vous êtes proche de la délivrance. Chaque invocation faite avec le cœur serré est entendue. Chaque sacrifice fait pour plaire à Allah sera rendu au centuple, ici-bas ou dans l'au-delà. Aujourd'hui, faites le serment de ne plus être une victime de vos circonstances, mais d'être l'étudiant de vos épreuves. Si ce rappel a touché une corde sensible dans votre âme, ne gardez pas cette lumière pour vous. Partagez ce message et rejoignez notre communauté de bâtisseurs de foi. Abonnez-vous pour nos prochains rappels et souvenez-vous que le silence et la patience sont les plus belles des parures. Puisse Allah fortifier vos cœurs et guider vos pas vers ce qu'il aime.